Merci, monsieur le curé, mais je vais commencer par une petite anecdote. Alors qu'un de nos confrères au Cameroun, il était curé de brousse, comme on dit chez nous, et subitement, l'évêque le nomme comme rédacteur en chef du journal du diocèse. Alors, le premier titre de la rédaction, il dit « Un curé de brousse bombardé journaliste ». Donc, j'allais dire, un prêtre venu du Maroc, maintenant bombardé comme prédicateur au cours d'une messe dite tridentine qu'il célèbre lui aussi. J'aurais bien voulu un gros titre comme ça, mais rassurez-vous, je ne le ferai pas. Mais même si c'est aussi un risque que vous avez pris en me choisissant comme prédicateur, c'est toujours pour les curés, c'est des risques. Est-ce que celui qui va venir, est-ce qu'il va abonder dans le même sens que moi? Je ne sais pas, mais j'estime que vous faites fortement confiance à l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint travaillera. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà, ce dimanche, Saint Jean nous conduit dans ce qu'on a appelé le miracle de la multiplication des pains. 5 pains et 2 poissons pour nourrir tant de monde. Le fait sort de l'ordinaire, certes. Mais pourquoi ne pas pousser un peu plus loin en situant ce fait dans son contexte, je dirais même tant textuel que liturgique, pour mieux en saisir le sens. L'évangile de la multiplication des pains est précédé par un discours assez bouleversant et poignant sur les preuves de l'autorité de Jésus. Une autorité, comme vous le savez, dont le témoignage a été rendu à la fois par Jean le Baptiste et par Dieu le Père lui-même en personne. Malheureusement, le rejet de ce double témoignage sonne déjà pour Jésus comme un signal ambigu pour déjà sa propre vie et sa mission qui s'engage. Avec l'affluence de la grande fête pascale pour les Juifs, Jésus, en bon pédagogue, doit changer donc de stratégie en posant un geste fort, en posant un geste parlant, en posant un geste symbolique, mais lequel? Mais sur le plan liturgique, nous sommes au cœur justement du temps de carême avec cette pause, avec cette couleur de la joie. Et nous ne sommes pas loin de ce geste de la multiplication de pain qui est un souvenir de la manne, l'annonce de la Sainte Seine et une figure du don de la vie de Jésus. Mais à côté de ces allusions théologiques et liturgiques, pour que ces allusions soient comprises, il faudrait peut-être se pencher sur le geste en lui-même. Que faire devant une foule si affamée et dans un endroit désert? Pour le moment, à cette question, Jésus, il y a l'urgence. C'est cette foule qui court auprès de Jésus, une foule en quête, une foule qui a faim et pour laquelle Saint Jean nous dit, dès que Jésus voya cette foule, il eut pitié de cette foule. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà un Dieu du cœur, un Dieu au pas de l'homme qui vient épouser toutes les situations humaines inconfortables, un Dieu qui ne ferme pas son cœur devant le cœur de l'homme abattu et parfois désorienté. Et pour cela, il va parer au plus pressé. Il pose donc, comme je vous le disais, un geste fort, un geste parlant, un geste symbolique. Et ce geste, c'est nourrir cette foule. Comment?
Alors que d'autres évangélistes comme Marc et Luc nous disent que Jésus, à ce moment-là, a enseigné beaucoup de choses. Donc il a parlé du royaume de cieux à ces gens-là, qui sans doute, à mon humble avis, attendaient peut-être autre chose parce que le ventre commençait déjà à réclamer. Saint Jean, lui, précise que Jésus est allé directement à l'essentiel. Il est parti à ceux qui accrochent, à ceux qui peuvent parler. Mais seulement aussi, Jésus ne va pas non plus céder devant le raisonnement apparemment réaliste et humain de ses disciples, qui dit « Renvoyez ces foules qui meurent de faim et pour lesquelles, humainement, il ne pourrait rien faire. » Et me suis alors posé deux questions. Fuite de responsabilité ou manque de foi? Témérité ou manque de discernement? Là, je crois, bien-aimé de Dieu, que les disciples de Jésus n'ont pas pu revêtir le costume d'un véritable commandant de bord qui ne doit jamais abandonner son équipage quand le navire est en détresse. Un véritable commandant de bord va tout essayer jusqu'à mettre sa propre vie en péril. Laisser cette foule est un moyen de se laver la conscience, une solution sans engagement, mais d'un grand risque pour ces foules qui pourraient faillir et périr en chemin. Plus grave encore, le renvoi de cette foule est une démission, est une renonciation à l'enjeu de leur propre mission. Oui, quand la tâche est immense et complexe, le découragement n'est pas loin, nous le savons. On préfère sauver sa peau si possible. De plus, le raisonnement humain nous éloigne des actes qui pourraient accrocher de manière durable et définitive à notre mission, celle d'évangéliser, d'annoncer le Christ. Je suis certainement de ceux qui pensent que la parole, le geste, le fait si anodin du prêtre que je suis, du baptisé que je suis, doit toujours porter en lui les germes évangélisateurs. Sur ce, Jésus nous interpelle donc particulièrement, bien-aimés de Dieu, ce dimanche. Où pourrions-nous acheter du pain? Saint Matthieu sera beaucoup plus explicite. Il dira, lui, « Donnez-leur vous-même à manger ». Cette phrase de Jésus est lourde de sens et de conséquences. Cette phrase sort ses propres disciples de leur réserve, de leur petite sécurité pour totalement se donner. En fait, du pain, il y en avait, même si la quantité était dérisoire par rapport au nombre. Jésus ne veut pas que ses disciples se désintéressent de la question en renvoyant ces gens à leurs propres problèmes. Il leur commande une implication immédiate, hic et nunc. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner? Pas question d'attendre les bras croisés, pas question de promesses utopiques ou fallacieuses. C'est à l'instant qu'il faut se mettre au travail, à l'œuvre, avec ce qu'on a et avec le peu qu'on dispose. Ici, l'action caritative ne rime pas d'abord avec les tonnes de moyens, mais avec les moyens de bord, où le don de la personne souligne sa qualité, sa manière. Parfois au cœur des difficultés immenses. Et justement, devant une société bien sécularisée comme la nôtre, qui a planifié le verrouillement des portes, devant cette société que nous connaissons,
La grande tendance aujourd'hui est au découragement, tout est fait, ignorant que pour toute œuvre, il faut commencer par un bout. Pour nos disciples, comme pour nous peut-être, apporter ce qu'on possède est déjà en lui-même un désir, une volonté de se mouiller le maillot, comme on dirait, sans se soucier de soi-même. Se poser la question est déjà mieux que l'esquiver. Et justement, quand vous m'avez appelé, monsieur le curé, j'ai feuilleté un tout petit peu le site internet et j'ai vu justement ces slogans. L'évangélisation des plages. Alors, me suis posé cette question. Est-elle une témérité pour vous, de votre part, ou une manière de ne pas esquiver la question? Peut-être je penserai à ce niveau-là. De plus, qu'est-ce que 5 pains, bien-aimés de Dieu? Qu'est-ce que peu de vin tout à l'heure que l'Évangile nous parle, nous dit, qu'est-ce que cela? Et l'Évangile de souligner, où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner? Et cette question a une forte assertion de faire collaborer l'homme à l'action de Dieu. Ici, on est loin de la manne qui tomberait directement du ciel, où les Hébreux avaient juste besoin de prendre, de sortir, de ramasser et de manger. Je pense que le bon Dieu, il nous aime, mais je crois qu'il ne viendra plus évangéliser nos plages. Et je me suis même posé la question, même, qui a dit que ces endroits sont des no man's land où l'évangile ne peut pas arriver? Qui l'a dit? C'est nous peut-être. Peut-être même parce que nous ne voulons même plus se poser la question, on préfère l'esquiver comme les disciples. Oh, c'est nombreux. Oh, c'est déjà tout fait. On se voit, rien ne peut se faire. Oui, pour le salut du monde, pour un monde apaisé, pour un monde rassasié, bien-aimé de Dieu, Dieu a besoin de l'homme. Et d'ailleurs, il en dira, les hommes, je t'ai créé sans toi, mais sans toi, je ne te sauverai. Dans la célébration eucharistique, vous avez ces paroles de Suscipe Sancte Pater, pleines de sens que le prêtre prononce. Et dans la messe dite ordinaire, ces paroles disent ceci: tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain du royaume des cieux. L'action de Dieu et l'effort de l'homme constituent une association presque indispensable pour le miracle eucharistique. Même si ce qu'on a n'est rien ou presque rien, qu'est-ce que c'est un pain, 2 poissons pour tant de personnes? Qu'est-ce que peu de vin pour tant de grâce sur poser une patène? Seulement en les apportant, en les offrant, se réalise alors l'incroyable contraste entre la pauvreté de notre offrande, à de la modicité de notre offrande, et l'énormité du don, et l'énormité du résultat, et l'énormité incommensurable de la grâce qui s'opère. Tous mangèrent à leur faim, souligne Saint Jean. Au-delà donc du miracle, du fait extraordinaire, la grande leçon que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est que Dieu nous presse au chevet des foules sans sécurité. Devant la complexité et l'immensité de la tâche, il faut compter sur la conjugaison de l'action de Dieu et de l'effort de l'homme, fût-il modeste. L'effort de l'homme est de savoir que l'action de Dieu est avant, pendant et après. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger? Est une invitation à aller aux limites de l'impossible pour se donner avec Dieu. Seigneur, alors que nous sommes si démunis, tu te glorifies dans notre pauvreté offerte.
et tu rassasies les foules désemparées. Aujourd'hui, comme hier, montre-toi à ceux et celles qui implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Puissions-nous, sous ta grâce, être de bons intendants des biens que tu nous donnes pour la joie de tous et de chacun. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.